Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque dimanche pour les énergies générales de la semaine. Et quelle semaine, mes lumières, mais quelle semaine c'est tellement une semaine intense que dans le tirage personnalisé que je fais en complément de ce réel, j'ai décidé de faire une introduction plus poussée sur justement les énergies générales. Donc je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous du titre pour avoir un peu plus d'informations sur les énergies de cette semaine, car on va être dans des énergies, on est déjà dans des énergies hyper intenses. Pourquoi? Aujourd'hui, on a Uranus, donc changement majeur, hein, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé et à peu près tous les 7 ans. Uranus change de secteur et entre en Gémeaux ce jour. Il y reste pour 7 ans, ok, jusqu'en 2033. Donc nous sommes ici sur un début de clôture d'un cycle des 7 dernières années. Donc si vous êtes, alors tout le monde est impacté hein, au niveau énergétique, ça peut être très intense, ça peut être compliqué à gérer, mais si vous êtes Gémeaux, bien sûr, mais également Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, si vous êtes au fond du trou, c'est normal. C'est normal, vous êtes en train de clôturer les 7 dernières années, et c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? On a le mois de mai qui arrive à partir de vendredi. Le mois de mai, il va pas du tout être de tout repos, avec 2 pleines lunes, fait assez rare pour un seul mois, en plus de la nouvelle lune. Et vendredi, on a une pleine lune en Scorpion qui nous demande une transformation et un changement radical en opposition à un soleil qui est en taureau. Et le taureau, lui, il aime bien son petit confort, il aime pas trop changer. Et donc, vous voyez un petit peu le topo. Ok, donc on a Uranus, Uranus qui arrive en Gémeaux, la pleine lune en Scorpion et également Mercure qui sera conjoint avec Chiron qui est en Bélier et qui va faire remonter des blessures. Ok. Donc pour conclure, on le voit, hein, il y a vraiment cette notion ici avec les cartes de séparation, de mort, d'examen. Il y a vraiment cette notion de mettre un terme à quelque chose, une situation ou des situations qui ne nous convient plus, clôturer un cycle des 7 dernières années. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça se fera quoi qu'il arrive. Pour retrouver la lumière, pour aller au-delà, mais pour ça déjà il faut ouvrir les yeux et aller au-delà des illusions, et pour lâcher prise, ou en tout cas en lâchant prise. Ok, je vous retrouve tout de suite pour un petit peu plus d'explications.